Ils ont commencé par lancer des gaz. Ils ont commencé par lancer des gaz. Au pouvoir, il ne nous a rien foutu. 20 ans de carrière, il n'a rien fait. Il n'a qu'à dégager, on ne le veut plus, on ne le veut plus. Les menus nous sommes attaqués. Les menus nous sommes attaqués. Les menus nous sommes attaqués. Ils viennent de commencer. Ils ont commencé. Les menus, ils ont commencé par lancer les grenades lacrymogènes. Les menus nous sommes attaqués. Les menus nous sommes attaqués. On ne veut plus fort au pouvoir, il ne nous a rien foutu. 20 ans de carrière, il n'a rien fait. Il n'a qu'à dégager, on ne le veut plus, on ne le veut plus. Adala Oumi. Ils ont commencé par lancer des gaz. Ils ont commencé par lancer des gaz. Bilek Power. 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 Bilek Power, ça tire. 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 Bilek Power. Bilek Power. En tout, dans la capitale, il n'y a pas plus de 2000 forces de l'ordre. Quand vous comptez ceux qui sont placés devant les banques, devant les maisons des ministres, leurs copines, leurs femmes, leurs enfants, il n'y a pas plus de 3000 soldats aujourd'hui déployés à Lomé. Et il y a combien de population à Lomé? Ils seront vite débordés. C'est juste une question de stratégie. Ce n'est pas un jeu, mes camarades. Ce n'est pas un jeu, mes frères. On parle de l'avenir de tout un peuple, de nos enfants. Motiver ceux qui sont dehors à user et fatiguer les corps habillés. Je demande aux populations d'ouvrir des fronts partout. Ouvrez des fronts. Affrontez. Si on vous agresse, arrêtons et arrêtez de répéter sans cesse aux manifestants, c'est pacifique, c'est pacifique, c'est pacifique. Que vous soyez pacifique, pacifiste ou pas, s'ils veulent vous tuer, ils vous tueront. Vous avez déjà vu une révolution qui est pacifique? Faure Gnassingbé a pris le pouvoir pacifiquement, sont pris le pouvoir pacifiquement. Vous croyez que vous allez défaire un régime, arriver au pouvoir par les armes, qui utilise la peur comme moyen pour gouverner, un management de la terreur, et vous allez dire aux gens d'être pacifiques? C'est pour ça que beaucoup ne sortent pas, parce qu'ils en ont marre. Ils disent, si c'est pour sortir encore pour dire je suis pacifique ou je suis pacifiste, je ne sors pas. Laissez le peuple exprimer leur colère. C'est une colère légitime. Une colère légitime. C'est comme si quelqu'un rentre dans ta maison pour ôter la vie de ta femme, de tes enfants. Et moi je viens, je te dis, non mais reste pacifiste. Ne sois pas violent. Qu'est-ce que vous appelez violence?
Parce que j'ai l'impression que les gens sont tétanisés ou sont enfermés idéologiquement. Alors, il faut vous armer idéologiquement. La première violence, c'est celle du régime sanguinaire nazi de Fort Gnassingbé. C'est la première violence. La deuxième violence, c'est de voir des corps habillés tuer des populations non armées. La troisième violence, c'est qu'on vous prive de votre dignité. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de quoi vous soigner. La violence, elle n'est pas faite seulement parce que les gens jettent des pierres ou je ne sais quoi. Est-ce que vous pensez que le peuple, en jetant des pierres, peut être plus violent que des gens en uniforme qui ont des balles de 7,62? Ensuite, les gens se plaignent en disant « on tire des gaz, on tire des gaz ». Mais c'est normal qu'on tire des gaz. Même au Japon, quand les gens manifestent, ça tire des gaz. Même aux États-Unis, ça tire des gaz. Il fallait s'y attendre. Vous n'allez pas sortir, manifester, même s'il y a des corps habillés qui sont avec vous, il y en aura toujours qui vont tirer des gaz parce que ces personnes exécutent des consignes qu'on leur donne. C'est leur métier. Alors ne venez pas vous plaindre en ligne pour parler de on tire des gaz, on tire des... J'ai l'impression d'entendre des enfants pleurer en disant que mais c'est normal qu'on tire des gaz, chers compatriotes. Ils ne vont pas quand même rester les bras croisés et vous regarder, mais eux ils exécutent des consignes. Si vous êtes déterminés, motivés, ils vont tirer une fois, deux fois, ils vont reculer. Mais pourquoi ces corps habillés vont prendre des risques de ne pas tirer des gaz, de vous soutenir si ils savent que vous n'irez pas à la fin de ce que vous avez commencé? Ensuite, eux, ils vont se retrouver au chômage. Eux, ils auront des problèmes avec leurs responsables. Mais si en face, vous faites, ils sont débordés, qu'est-ce qui va se passer? Ils sauront que là, c'est trop tard. Ils vont abandonner. Donc, motivons ceux qui sont sortis, ceux qui sont déjà dehors, qui prennent des risques. Il faut les motiver. Ne faisons pas des lives pour raconter nos problèmes, pour se plaindre, pour dire que non, ce n'est pas le moment, c'est le jour de la bataille. On s'occupera de ça, on parlera de ça plus tard. Là, les gens ont besoin de vous pour les guider. Parce que c'est vous tous, vous êtes des leaders. Comme je dis, il n'existe pas un leader, il n'existe pas un libérateur, c'est le peuple qui est libérateur. Mais chacun, il faut les guider. Alors si eux, ceux qui sont en tête, ceux qui sont censés les guider, quand ils vous entendent en train de vous plaindre pour dire qu'ils sont lâches, qu'ils ne sortent